Bonjour, aujourd'hui nous évoquons Notre-Dame des 7 douleurs, ou Notre-Dame de la Pitié, ou la Pietà. Vous verrez en effet qu'il y a divers noms. Nous allons évoquer justement l'origine de cette fête, qui est une origine plurielle, la grande prière du Stabat Mater, les 7 douleurs de Marie, surtout dans l'Écriture sainte, un mot sur la Salette, et puis un peu les apparitions de Kibéo, qui ont eu comme vocable Notre-Dame des 7 douleurs en 1982-83, avec une demande de prier le chapelet des 7 douleurs. Alors, un mot sur l'origine. J'ai dit une origine plurielle. En effet, déjà les pères de l'Église, par exemple en Orient, Romanos le Mélode, était très attentif à la douleur de Marie. Ensuite, on peut dire que chaque Église locale a développé une attention particulière à tel ou tel aspect. Par exemple, on a fait attention à Marie au pied de la croix comme nouvelle Ève, auprès du Christ, nouvel Adam. On a fait attention bien à Marie, reine des martyrs. Ou encore, on a médité sur le fait que l'heure du calvaire était pour Marie l'heure d'un enfantement, comme dans l'Apocalypse un peu, l'heure d'un enfantement. On a aussi parlé en latin de transfixio, le transpercement du cœur de Marie, en lien avec la prophétie de Siméon, dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 2. Cinquièmement, on a aussi parlé de la Pietà, c'est-à-dire Marie recevant le corps de son Fils descendu de la croix. L'Église a aussi contemplé les larmes de Marie. Septièmement, on a aussi voulu marquer la compassion, qui est d'abord la compassion de Marie envers son Fils et la compassion des chrétiens envers Marie. Et puis on pourrait ajouter aussi, huitièmement, une méditation sur la solitude de Marie. Donc vous voyez, cette fête, cette mémoire des douleurs de Marie est plurielle. De même, elle est plurielle par les mouvements d'église, les communautés, les lieux où cette mémoire s'est développée. On pourrait évoquer Cluny, Saint-Bernard, les franciscains, mais surtout les servites de Marie. Ce sont surtout eux qui vont développer le chapelet des 7 douleurs. Les autres communautés vont le répandre. Il y a aussi à Cologne, en Tchécoslovaquie, au XVe siècle, une hérésie, l'hérésie de Jean Hus. Alors l'archevêque confie son souci de l'unité de l'Église à la Vierge Marie et à la Vierge des douleurs, Notre-Dame de Pitié. Et cette messe en l'honneur de Notre-Dame de Pitié a pour intention de prière que le Seigneur enlève le voile d'obscurité sur les yeux de ces hérétiques. Plus tard donc, le pape Six IV introduit la messe à Notre-Dame de Pitié, les servites de Marie en 1668, une messe aux 7 douleurs de la Vierge. Alors cette messe est célébrée le dimanche qui suit l'exaltation de la Sainte Croix. C'est beau parce que ce lien est encore maintenu aujourd'hui. Ensuite, Pie X en 1913, plutôt que de célébrer cette mémoire un dimanche, l'a célébré le 15 septembre. Donc le lendemain du 14 septembre, mémoire justement de la Sainte Croix. Et le calendrier de Paul VI a conservé cette date du 15 septembre. Donc j'ouvre une parenthèse, du temps des apparitions de la Salette,
la mémoire de Notre-Dame des Douleurs avait lieu le 3e dimanche de septembre. Et l'apparition de la Salette a eu lieu le samedi soir. Le samedi, aux premières vêpres des mémoires de Notre-Dame des Douleurs. Et l'apparition de la Salette est une apparition de la Vierge en pleurs. Les larmes de Marie qui ont appelé le respect du peuple chrétien, une certaine émotion, une considération. Et s'il y a une leçon de pénitence à la Salette, cette leçon a été d'autant plus entendue que l'apparition est apparue avec des larmes. Je continue. Je vous présente la prière qu'on appelle Stabat Mater, attribuée à un franciscain Jacopone de Todi, qui est mort vers l'an 1330. Tout d'abord, je voudrais dire que Stabat Mater, la mère était debout, c'est tiré de l'écriture, c'est tiré de l'évangile selon saint Jean, chapitre 19, verset 25. Au pied de la croix, la mère était debout. Cet hymne Stabat Mater est long. On le chante souvent lors de la vénération de la croix le vendredi saint. J'ouvre ici une parenthèse. Les lectures du 15 septembre dans le missel de Paul VI rappellent les lectures du vendredi saint. Et c'est pour nous une invitation, ensuite, réciproquement, à vivre le vendredi saint dans la lumière du 15 septembre. Dans la lumière mariale du 15 septembre, nous pouvons vivre le vendredi saint. Et le 15 septembre, nous devons nous rappeler un peu de la semaine sainte. Donc revenons au Stabat Mater. Debout, la mère des douleurs, près de la croix était en pleurs, quand son fils pendait au bois. Qu'elle était triste, anéantie, la femme entre toutes bénies, la mère du Fils de Dieu. Qui pourrait, dans l'indifférence, contempler en cette souffrance la mère auprès de son fils? Je ne vais pas tout lire. Je continue un peu. Pour toutes les fautes humaines, elle vit Jésus dans la peine, et sous les fouets meurtris. Maintenant, dans cette strophe, regardez le lien entre la pureté de Marie, de son cœur immaculé, et sa compassion. Vierge des vierges, toute pure, ne sois pas envers moi trop dure, fais que je pleure avec toi. Du Christ, fais-moi porter la mort, revivre le douloureux sort, et les plaies au fond de moi. Fais que ses propres plaies me blessent, que la croix me donne l'ivresse du sang versé par ton Fils. Voyez comme c'est profond. Le chrétien demande de participer aux souffrances du Christ rédempteur, à son humanité blessée, et peut-être aussi à sa divinité. Je voudrais souligner, sans lire l'ensemble du Stabat Mater, ce serait trop long, que l'orientation profonde de cette prière n'est pas seulement la passion en soi, la souffrance seulement, mais c'est la victoire. C'est donc la vie. Rappelez-vous ce que j'ai dit à d'autres occasions sur le commentaire d'Origène sur le Cantique des Cantiques. L'épouse parfaite, c'est-à-dire l'âme parfaite qui s'unit au Christ, ne reste pas attachée à la mort, mais elle suit le Christ jusque dans sa résurrection. Et c'est ce qu'a très bien compris l'auteur du Stabat Mater. Je lis la dernière strophe. Ô Christ, à l'heure de partir, puisse ta mère me conduire à la palme de la victoire, c'est-à-dire à la vie éternelle. La Vierge Marie a vécu
cette participation aux souffrances du Christ. Il faut être très concret lorsque nous méditons par exemple le chemin de croix. Marie qui se faufile dans la foule, qui voudrait tant donner un encouragement à son fils, un dernier adieu peut-être. Le fils qui titube, dont la couronne d'épines voile de sang les yeux et qui peut-être secoue un peu la tête pour mieux voir. Le fils qui est essoufflé et qui voit arriver sa mère, mais qui la voit tellement pâle qu'il comprend qu'elle participe à ses souffrances, que ces souffrances sont comme reproduites dans son cœur. Et c'est pour le cœur du fils et le cœur de la mère un moment d'amour, mais d'amour douloureux, interrompu par les soldats. Et peu après, la tradition nous dit que Jésus tombe de nouveau. Et certainement, par son cœur maternel, Marie, par amour, d'une façon invisible, console son fils, tente de le cajoler, d'adoucir ses souffrances, de les prendre sur elle, alors qu'elle-même est soutenue par les saintes femmes et par le disciple Jean. Mais son cœur est auprès de son fils, qui tombe et se relève. Voyez donc ce réalisme et cette profondeur insondable. Marie est la mère de Dieu, la mère de Jésus qui est vrai Dieu et vrai homme. Elle s'unit à son humanité et elle s'unit par son humanité à sa divinité. Notre-Dame des 7 douleurs. Je voudrais, avant que nous nous enfoncions dans les 7 douleurs de Marie, parler aussi de son sourire, comme le pape Benoît XVI l'a fait un 15 septembre à Lourdes. Voyez-vous, Marie était très discrète sur ses souffrances. On ne voit pas le jour de la Pentecôte Marie proclamait à la foule « Oh là là, si vous saviez comme j'ai souffert !» Mais non, pas du tout. Elle n'a rien dit, mais l'Église a tout deviné, a tout médité, a compris. Donc Marie est discrète, mais elle nous a laissé son sourire. Le sourire de quelqu'un qui a souffert. C'est pas pareil que le sourire de quelqu'un qui n'a pas souffert. Marie a souri à Sainte Bernadette. Sainte Bernadette, qui, du haut de ses 14 ans, avait déjà beaucoup souffert. La ruine de Moulins, les colibés, l'exil à la campagne, l'asthme, les premières apparitions, pas du tout facile. Et Marie qui lui sourit. Ce sourire de Marie qui est ressuscitée dans son Assomption au ciel, mais qui nous reste tellement proche, qui nous reste proche comme une source d'amour. Cette source qui à Lourdes jaillit très concrètement. On prend l'eau de Lourdes, on va à la piscine. Marie, source d'amour, parce que celui qui croit en moi, a dit Jésus, devient source d'eau jaillissante en vie éternelle. C'est la promesse de Jésus. Et Marie a cru en Jésus et elle est devenue source d'amour. Après cette longue introduction, entrons dans les 7 douleurs. Première douleur. Jésus a 8 ans, ses parents le présentent au temple. C'est un acte de piété et c'est une douleur déjà, parce que Siméon annonce que cet enfant sera en butte à la contradiction. Être en butte à la contradiction, cela veut dire être contrarié. C'est bien sûr une douleur. Mais Siméon a aussi dit à Marie, un glaive te transpercera l'âme, bien sûr, si son fils est contrarié. Et il a aussi dit que Jésus serait la lumière des nations.
ce qui, dans le contexte, évoque le prophète Isaïe. « Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut atteigne aux extrémités de la terre. Ainsi parle le Seigneur, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui dont l'âme est méprisée au nid de la nation. » Isaïe 49. Voilà, Marie a reçu cette prophétie, cette première douleur. Deuxième douleur, le massacre à Bethléem. Marie avait enfanté à Bethléem, présenté son enfant au temple, mais elle n'est pas restée longtemps à Bethléem. L'Évangile selon saint Matthieu nous raconte qu'après la visite des mages, Hérode fut en colère et décréta que soient massacrés les enfants de moins de 2 ans de Bethléem et des environs. On ne sait pas les environs jusqu'où. En tout cas, Marie a appris ces événements alors qu'elle était en exil en Égypte, parce que l'ange du Seigneur avait averti Joseph. « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, car Hérode cherche à le tuer. » Ce n'était pas l'heure pour le Rédempteur de donner sa vie et de mourir. Jésus était donc préservé. Mais Marie a eu ce glaive de douleur, de voir que finalement, à cause de son fils, bien malgré lui, d'autres enfants et d'autres mamans ont connu un tel destin. Nous pourrions méditer cela avec le psaume 94. « Es-tu l'allié d'un tribunal de perdition, érigeant en loi le désordre? On s'attaque à la vie du juste, et le sang innocent le condamne. Mais le Seigneur est pour moi une citadelle, et mon Dieu le rocher de mon refuge. » Voilà, on peut aussi méditer l'exil en Égypte, c'est-à-dire le fait d'être un immigré, un étranger, d'être un peu marginalisé, de chercher un emploi, d'être dans des conditions précaires. Toutes choses que la Sainte Famille a connues. Troisième douleur, la disparition de Jésus à 12 ans. C'est la fête de Pâques. C'est la fête, Jésus a 12 ans, il va faire sa bar mitzvah. Il va devenir adulte selon la loi, c'est-à-dire pas forcément adulte dans la vie civile complètement, mais responsable de ses actes, moralement parlant. Il passe en quelque sorte sa profession de foi. Et voilà que Jésus disparaît. À l'insu de ses parents, il reste au temple de Jérusalem à parler avec les docteurs. 3 jours de recherche, des heures interminables pour la mère de Jésus, qui ne comprend pas pourquoi son fils lui a fait cela. Heures longues et douloureuses. Le pourquoi de Marie, dans lequel résonne le pourquoi de Job. Job qui au chapitre 13 dit « Dis-moi quelle a été ma transgression, mon péché, pourquoi caches-tu ta face et me considères-tu comme ton ennemi ?» Douleur de Marie. Mais c'est aussi un présage de Pâques. Les événements se passent pendant la Pâque juive, c'est à Jérusalem, et l'enfant est retrouvé le 3e jour. Comme Jésus est crucifié pendant la Pâque juive à Jérusalem, et les disciples retrouvent Jésus ressuscité le 3e jour. 4e douleur, Marie voit son fils chargé de la croix. Ils l'emmenèrent pour le crucifier. Douleur morale de voir Jésus condamné. Douleur spirituelle de le voir tomber. Marie, qui avait un cœur qui méditait l'Écriture, j'ouvre ici une parenthèse, quand Siméon a dit « un glaive te transpercera l'âme », la tradition primitive, comme saint Ambroise,
l'interpréter par le glaive de la parole. La parole qui est un événement, la parole de Jésus, la vie de Jésus, mais aussi toute la parole des prophéties qui sont dans le cœur de Marie comme une épée à deux tranchants. Marie méditait par exemple le chemin de croix en pensant aux lamentations de Jérémie. Je suis devenue la risée de tout mon peuple, leur chanson tout le jour. Il m'a saturé d'amertume, il m'a enivré d'absinthe. Voici ce qu'à mon cœur je rappellerai pour reprendre espoir. Les faveurs du Seigneur ne sont pas finies, ni ses compassions épuisées. Ce chemin de croix est monté vers le Père, c'est un nouvel exode. Cinquième douleur, Marie debout au pied de la croix. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère. Douleur physique de la mère. N'oubliez pas que c'est aussi une douleur physique. Une mère a quand même une union avec le corps de son enfant qui est tout à fait particulière. Elle a porté le corps de son enfant dans son ventre. Même adulte, il y a une compassion qui résonne de manière physique. Les mères me comprendront. Il y a aussi une souffrance, bien sûr, morale, spirituelle, dans des abîmes que nous ne pouvons pas mesurer. Nous ne pouvons pas mesurer la douleur de Marie parce qu'elle est la mère de Dieu. Elle est unie à l'humanité mais aussi à la divinité de Jésus d'une manière qui est beaucoup plus grande que ce que nous pouvons imaginer. Parce que nous ne sommes pas l'Immaculée. Ensuite, elle entend le cri de Jésus, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est un psaume, c'est le premier verset d'un psaume, le psaume 22. Et peut-être que Marie a continué dans son cœur le psaume 22, qui continue ainsi. Je peux compter tous mes os, les gens me voient, ils me regardent, ils partagent entre eux mes habits, ils tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin, ô ma force, vite à mon aide. J'annoncerai ton nom à mes frères. En pleine assemblée, je te louerai. Étonnant psaume 22. Sixième douleur, Marie reçoit le corps inanimé de son fils. Et Dieu n'a pas fait descendre son fils de la croix, comme le voulaient les chefs juifs qui disaient à Jésus, si tu es le fils de Dieu, descends de la croix. Eh bien non, Dieu ne l'a pas fait. Jésus est mort sur la croix. Et que nos amis musulmans écoutent cela. C'est l'amour de Dieu qui a voulu que Jésus, vrai Dieu, vrai homme, partage la mort humaine pour que tout homme qui meurt se dise « je ne suis pas seul », quel que soit le type de mort. Jésus tient sa main, lui aussi, il est passé par là en vrai. L'amour de Dieu est un vrai amour, un amour jusqu'au bout. Ayant aimé les siens, il les aima jusqu'au bout, dit l'évangile de Saint Jean. Donc, Marie reçoit le corps de Jésus décloué. Encore un mot sur l'apparition de la Salette. Sur son cœur, l'apparition de la Salette porte un grand crucifix avec un marteau et une tenaille. Jésus crucifié, Jésus décloué. Encore. Marie a peut-être prié avec le prophète Isaïe, et nous le considérions comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes.
Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Septièmement, Marie au tombeau de Jésus. Jésus est enseveli. Jean 19, versets 41-42. Douleur du deuil, douleur de la séparation. Douleur d'ensevelir un mort, c'est toujours un peu difficile. Les ténèbres recouvrent désormais le corps du Christ. Mais n'oublions pas ce que dit le catéchisme de l'Église catholique. Paragraphe 634. La descente aux enfers, c'est-à-dire Jésus enseveli au tombeau, qui, avec son âme, va s'adresser aux défunts. La descente aux enfers est l'accomplissement, jusqu'à la plénitude de l'annonce évangélique du salut. Elle est la phase ultime de la mission messianique de Jésus. Phase condensée dans le temps, mais immensément vaste dans sa signification réelle, d'extension de l'œuvre rédemptrice à tous les hommes de tous les temps, de tous les lieux. Car tous ceux qui sont sauvés ont été rendus participants de la rédemption. Voilà. Alors, voyez-vous, cette prophétie de Siméon, un glaive te transpercera le cœur, était aussi liée au fait que Jésus soit la lumière des nations. Dimension très positive. Si nous méditons la douleur, c'est aussi parce qu'elle est le lieu de la rédemption. La mort de Jésus est suivie de la résurrection et de l'annonce de l'Évangile dans le monde entier. J'ouvre une parenthèse. Dans les Actes des Apôtres, Paul et Barnabé sont maltraités à la synagogue d'Antioche. C'est un petit peu comme Jésus qui est rejeté. Et c'est pour eux l'occasion de partir beaucoup plus loin et finalement de partir à évangéliser l'Empire romain. Et saint Paul interprète cet événement encore avec le verset d'Isaïe 49. « Je t'ai établi lumière des nations, pour que tu apportes le salut aux extrémités de la terre. » Donc si vous voulez, non seulement Marie participe aux douleurs de Jésus, mais aussi Paul et Barnabé, et aussi chacun de nous. C'est là une doctrine très chère à la tradition orthodoxe et catholique, que nous appelons habituellement la coopération, la rédemption. Je dis maintenant un mot sur les apparitions de Kibeho au Rwanda. Donc Kibeho est dans le diocèse de Butare. L'apparition a eu de nombreux messages, principalement en 1981 jusqu'en 1983. Et le 6 mars 1982, le message principal donné à Marie-Claire Mukangango concerne la récitation du chapelet des 7 douleurs. Ce chapelet était tombé dans l'oubli. Ce chapelet comporte 7 médailles et sur chaque médaille, on rappelle l'une des douleurs que je viens d'expliquer en parcourant l'Écriture. Après avoir rappelé cette douleur, on dit « Un Notre Père » et « 7 Je vous salue Marie ». À la fin, nous disons une prière qui est ainsi « Priez pour nous, Vierge de douleur, que nous soyons dignes des promesses de Jésus-Christ. » Voilà, tout simplement. Et puis, à la fin du chapelet, sur 3 grains isolés, on dit « 3 Je vous salue Marie » et un Notre Père. Voilà le chapelet des 7 douleurs que l'apparition de Kibeho a demandé de remettre en valeur. Un mot sur le contexte. Nous sommes en Afrique, au Rwanda, et chacun de nous sait qu'environ une dizaine d'années plus tard, il y a eu un génocide au Rwanda. Les massacres n'ont pas épargné la petite ville de Kibeho, mais beaucoup d'habitants
ont en quelque sorte donné leur vie, en priant pour leurs bourreaux. Ils sont morts en chantant leur amour de Jésus. Ils sont morts la Bible à la main. Ça change tout de même. Ils sont morts dans le pardon. Voilà. L'apparition a été reconnue le 29 juin 2001 par l'évêque du lieu. Donc, je vous invite à continuer cette méditation justement par ce chapelet des 7 douleurs de Marie. Merci, au revoir, à bientôt.